Bonjour les beaux trésors et bienvenue pour un nouveau tag. C'est vrai que c'est rare quand je participe à des tags. Voilà, il faut déjà que le tag me plaise en lui-même, que le contenu des questions soit intéressant, voilà. Et là j'avais envie de participer à celui de Katie Flowers, qui a fait un tag qui s'appelle Watching Tarot Tube. Donc en gros c'est le fait de regarder des chaînes de tarot sur YouTube. Et donc elle a regroupé plusieurs questions, il y en a 10 en tout, auxquelles je vais répondre et auxquelles également Claire de la Lune a participé. Et quand elle l'a fait, c'est marrant parce que j'avais déjà préparé les questions et voilà, je devais enregistrer la vidéo en fait, tout simplement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir évidemment le tag de Claire de la Lune qu'elle a fait sur Watching Tarot Tube. Elle l'a fait en français, donc voilà, et moi je le fais également en français. Alors, la première question, c'est à combien de chaînes est-ce que je suis abonnée? Alors, j'ai été regarder, parce que je vous avoue que je n'avais aucune idée. Et je ne suis pas abonnée à tant de chaînes que ça finalement. À peu près plus de 160 chaînes. Voilà, c'est pas énorme. En sachant que la plupart, ce sont quand même donc des chaînes de tarot et d'oracle. Ensuite, il y a des chaînes de conférences, de reportages. Il y a également des chaînes de cuisine, mais là c'est très peu. Et il y a aussi beaucoup de chaînes qui concernent les livres, donc la sphère booktube, comme ils appellent ça. Donc c'est YouTube, mais pour au lieu de tarot tube, c'est booktube. Et donc c'est avec les livres. Et ça m'intéresse fortement parce que si vous me suivez, vous savez que j'adore lire toutes sortes de livres, excepté horreur et thriller, ce qui sont moins mon genre, mais je veux dire, voilà, je lis beaucoup et j'ai la chance aussi de recevoir des livres par les maisons d'édition que je remercie fortement s'ils viennent écouter ce tag, on ne sait jamais. Mais donc bref, en gros, il y a beaucoup sur ces chaînes, des chaînes de tarot, de jeux, etc. Sur les livres, un peu de cuisine, les conférences, quelques chaînes humoristiques. Quoi d'autre? Et alors oui, des chaînes de make-up, voilà, des personnes qui font des tutoriels pour se maquiller les yeux principalement, parce que le visage, je mets pas de fond de teint, rien du tout, donc, enfin rien du tout non, je mets juste un peu de poudre bronzante et un peu de blush, donc voilà, j'aime bien aller regarder comment les gens se maquillent les yeux, ça me donne des idées, etc. Donc oui, voilà, donc on va dire des trois, ce que je regarde le plus sur YouTube, c'est vraiment tarot, livre et make-up, en gros, voilà. Voilà, et donc pas énormément finalement de chaînes comme vous pouvez le voir. C'est déjà énorme pour moi parce que, ben voilà, on ne sait pas tout regarder, donc voilà. Alors, la deuxième question, quand est-ce que tu regardes les chaînes de tarot sur YouTube? Moi c'est simple, c'est la plupart du temps c'est le soir en fait. Le soir quand j'ai fini ma journée, que j'ai le temps de me poser, je me pose et là je regarde ce que font les copinettes, les tags, les jeux de cartes, etc. Voilà, donc c'est plutôt le soir que je vais regarder. Après si j'ai un jour où j'ai un peu plus de temps libre, je vais peut-être regarder en journée, hein, je dis pas. Mais c'est vrai que principalement le soir, en soirée. Voilà. Alors, troisième question. Comment est-ce que tu partages ton temps entre regarder des vidéos, lire le tarot, donc que ce soit pour soi et pour les autres, hein, et faire tes propres vidéos? Comment est-ce que je partage mon temps pour ça? Donc c'est simple, j'ai des plages horaires, on va dire, pour chaque chose. J'ai des plages horaires pour enregistrer les vidéos. Généralement c'est plus le matin parce que je suis quelqu'un du matin et donc j'enregistre beaucoup de vidéos le matin. Ensuite lire le tarot quand c'est pour des personnes, là c'est quand j'ai le temps directement, je case les personnes dans mon agenda et je fais les lectures de tarot et de cartes. Quand c'est pour moi, c'est quand j'ai un moment libre pour moi, donc ça peut être matin, après-midi, soir, voilà, quand je ressens le besoin en fait, tout simplement.
Et donc, regardez les vidéos, je vous ai dit, c'est principalement en soirée. Donc, généralement, tout s'emboîte assez bien et j'ai le temps de faire un peu chaque chose. Voilà. Alors, la quatrième question. Est-ce qu'il y a une différence entre les vidéos que tu aimes regarder et les vidéos que tu aimes faire? Oui, il y a quand même une différence. La différence entre les vidéos que j'aime regarder et les vidéos que j'aime faire, c'est que dans les vidéos que j'aime regarder, on me transmet des informations, des connaissances, et dans les vidéos que je fais, eh bien, je transmets les informations et les connaissances. Pour moi, la grande différence, elle se situe là. Après, il y a toujours cet amour des cartes, donc ça, c'est propre au fait de regarder et au fait de faire. Donc, voilà, non, au niveau des vidéos, c'est vraiment, je trouve, cette différence-là qui est prédominante pour moi. Voilà, je trouve que quand moi je regarde, eh bien, on me transmet, et quand je fais les vidéos, je transmets. C'est moi, pour moi, c'est vraiment la différence, la plus grosse différence qu'il peut y avoir. Ensuite, cinquième question. Quelle est la première chaîne de tarot à laquelle tu t'es abonné et est-ce que tu les regardes encore? La regarde encore. Donc il peut y en avoir plusieurs, effectivement. Ben moi je suis une jeunotte, hein. Enfin on va dire ça va faire 2 ans au mois de novembre, fin novembre, que j'ai fait ma chaîne. Mais les deux premières, on va dire les 3 premières chaînes que j'ai regardées, c'était Nat, donc Angel Taina. Vous pouvez aller voir, je vous le conseille vivement. C'était Mystique, notre chère Letty, qu'on voit beaucoup moins pour le moment, mais Letty, si tu passes par ici, je te fais un gros bisou. Et Solveig, donc Soso, je te fais un gros bisou. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Solveig également. Donc voilà, c'est vrai que je les regarde encore, évidemment. Donc c'est les premières que j'ai regardées et je les regarde toujours. Voilà. Ensuite, la sixième question. Sixième question. Je fais comme il s'appelle, c'est passe-partout avec les clés. Je dis première clé, deuxième clé, troisième clé. Maintenant, sixième question. Oh, vous me connaissez, hein, je suis spontanée. On est à la cool, c'est un tag, j'y réponds, mais voilà, pour ceux qui me connaissent, j'ai mon petit grain de folie hein, qui est là. Bon, donc la sixième question, c'est quelle est la chaîne de tarot la plus récente à laquelle tu t'es abonné? Et j'ai été vérifiée parce que franchement, je n'en avais aucune idée. Et ça s'appelle Temple Tarot. Donc c'est une chaîne en anglais qui présente des reviews, qui fait des comparaisons de tarot, de jeux, etc. Alors, septième question, septième clé. Partage une vieille chaîne de tarot. Je vais vous partager la chaîne d'Imogen Walters. C'est une chaîne en anglais, c'est une chaîne que j'adore. Et elle est encore là à faire des vidéos et j'adore. J'adore cette jeune femme. Elle a une énergie super douce, gentille, bienveillante. Je sais pas, moi je trouve qu'elle est vraiment beaucoup dans l'amour et ça se ressent. Et j'aime vraiment beaucoup cette chaîne et c'est une des plus vieilles chaînes que je peux vous partager. Je voulais également vous partager la chaîne de... Bon, c'est en anglais, hein, évidemment. Je voulais également vous partager la chaîne de Wild Moon Woman, mais elle a arrêté depuis déjà là quelques mois, si pas bientôt une petite année. Donc voilà. Donc j'essaierai de ne pas oublier de vous mettre les liens en dessous. Donc Imogen Walters, n'hésitez pas à aller voir, même si vous comprenez pas, c'est pas grave. Hein. Sérieusement, elle fait de belles choses. Vous voyez des reviews avec des jeux qui ne viennent des fois chez nous que juste après. Vous voyez, ils les reçoivent des fois un peu avant. Elle habite en Angleterre, si je ne me trompe pas. Donc elle est anglaise. Donc voilà. Ensuite, huitième question. Huitième question. Il n'y a que moi que ça peut faire rire, hein, je parie, mais bon. Partage une nouvelle chaîne de tarot. Alors, elle n'est pas nouvelle en soi, ça fait déjà un petit temps
Mais moi, pour moi, c'est une des plus récentes dans le panel de chaînes que je suis, et c'est Soleido. Donc, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Soleido, qui est vraiment très gentille, très douce, qui aime vraiment ce qu'elle fait. Elle aime les cartes, elle aime... Voilà, c'est vraiment très agréable de l'écouter. Donc, Soleido, voilà, je vous la partage. C'est une des chaînes les plus récentes. Voilà, il y en a d'autres, mais elles sont en anglais, donc je vais quand même pas tout vous partager en anglais, hein, on est d'accord. Donc voilà. Ensuite, neuvième question. Neuvième question. Une chaîne de tarot qui m'agace. Alors, une chaîne en entier qui m'agace, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Après, il y a des choses qui m'agacent dans les chaînes de tarot, de livres, principalement de tarot et de livres. Voilà. Il y a quelque chose qui m'agace. Et je profite pas de cette question pour laver mon linge sale, loin de là. C'est juste que ce sont des choses qui m'agacent sur les chaînes. C'est le manque de respect. Alors le manque de respect, il y en a un peu plus qu'on ne le pense. Le manque de respect pour moi, pour deux choses. Le fait de ne pas répondre à un commentaire. Alors je sais que des fois, je ne réponds pas aux commentaires. La plupart du temps, c'est parce qu'en fait, pour le moment, j'ai un problème avec un souci avec YouTube. Tout est activé dans les paramètres pour que je reçoive les notifications de commentaires des abonnés. Et là, mais je ne les reçois pas. Donc je dois checker par moi-même en dessous de chaque vidéo. Donc si je ne réponds pas à vos commentaires, ce n'est pas par manque de respect, par manque de temps, pas du tout. C'est parce que je ne vois pas. Je ne vois pas votre commentaire et donc je m'excuse déjà à l'avance parce que je déteste quand on me fait ça. Et il y a des chaînes de tarot qui font ça. Voilà, elles ne répondent pas. Alors je sais bien, il y en a qui préviennent. C'est-à-dire qu'elles viennent liker. Elles viennent au moins liker votre commentaire ou mettre un cœur. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais moi, j'aime bien qu'on me réponde. Je trouve que c'est... je sais pas, je trouve que c'est un manque de respect de ne pas répondre parce que c'est quand même grâce à vous, les abonnés, qu'on est là aujourd'hui, qu'on en est là. Donc pour moi, c'est important de répondre. Après, je peux comprendre qu'il y ait un commentaire voilà, qu'on n'a pas vu, qui n'est pas passé, YouTube qui déconne, évidemment. Je comprends tout ça. Mais quand on voit qu'une personne est sélective dans ses commentaires et qu'elle répond à certaines personnes et elle vient vous mettre un cœur, hein, mais qu'elle répond à certaines personnes et pas à vous, moi j'aime pas ça. Je trouve que c'est un grand manque de respect. Donc voilà, même juste dire merci, tout simplement. S'il n'y a rien à ajouter aux commentaires, parce que voilà, merci pour ta superbe vidéo, eh bien, vous pouvez dire merci à toi aussi, ou je sais pas. Hein. Donc voilà, non, c'est un truc qui m'agace, c'est qu'on ne répond pas aux commentaires. Donc comme j'ai dit, ça peut arriver évidemment qu'on ne voie pas le commentaire, tout à fait. Mais il y en a, on voit vraiment que c'est malheureusement de la sélection. Elles vont aller répondre, ils vont aller répondre à des commentaires qu'ils ont envie. Voilà, je sais pas comment ça se passe hein, après. Et ça m'agace. Voilà. Ensuite, deuxièmement, la chose qui m'agace, c'est c'est arrivé très rarement. Hein, c'est arrivé une seule fois. Ce qui m'agace, c'est qu'on efface mon commentaire ou qu'on le rende invisible. Alors que généralement, tout le temps, quand je fais des commentaires, ce sont des commentaires constructifs. Jamais je n'irai mettre une insulte, jamais je mettrai juste c'est n'importe quoi. Enfin voilà, je vais faire des phrases complètes, constructives, où je vais dire ma façon de ressentir les choses, évidemment, mais de façon toujours très gentille et très polie, parce que c'est pas mon style d'aller attaquer les gens. Et du coup, je n'aime pas, ça m'agace quand on efface mon message ou quand on le rend invisible. Pour ça qu'on vienne me trouver et qu'on m'explique pourquoi on l'a fait. Ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et il y a plusieurs personnes qui le font. Donc voilà, on parle de spiritualité, mais moi je dirais plutôt qu'il y a un problème avec l'ego spirituel, n'est-ce pas ? Mais bon voilà, c'est des petites choses qui m'agacent, c'est arrivé peu, mais les fois où c'est arrivé, ça m'a fait quelque chose. Voilà, parce que comme je vous dis, moi j'aime bien répondre aux abonnés, etc. Enfin, soit. Voilà, j'ai dit ce qui m'agaçait. 10e question. Qu'ai-je appris en regardant les autres chaînes de tarot ?
Mais énormément, j'ai appris énormément, évidemment, j'ai appris plein de choses, j'ai appris, enfin, j'ai eu plein de connaissances, j'ai appris, mais oui, j'ai appris des connaissances, ben, voilà, sur le tarot, des détails dont je ne faisais pas attention maintenant, qui me sautent aux yeux parce que c'est, voilà, j'ai appris plein de choses, j'ai appris plein de choses. Je saurais pas vous laisser, j'ai appris les plein de choses, voilà. Et j'arrive même pas à les décrire parce que c'est un tas de connaissances que j'ai appris. J'ai appris en plus de ce que je savais déjà, ça n'arrête pas. Et c'est ça qui est chouette, c'est que ça n'arrête pas, j'arrête pas d'apprendre. Des personnes donnent des trucs pour des tirages, donnent des trucs pour regarder par rapport aux couleurs, les animaux. J'ai appris mais dans plein de choses, dans différents domaines. Et ça c'est super, je pense que chacun apporte sa pierre à l'édifice, à la communauté YouTube. Et ça c'est juste génial. Du coup, j'ai appris plein de choses. Voilà, je reviens à cette première phrase parce que et je continue à apprendre plein de choses et c'est génial. Voilà, c'est juste magnifique, c'est génial. Voilà. Et puis on apprend aussi un peu à voir les personnes d'une façon différente. C'est-à-dire que des fois, on idéalise un peu la personne que l'on regarde sur YouTube et puis on voit que la personne, elle évolue, elle change, soit toujours en positif ou soit des fois en négatif aussi. Et donc voilà, ça nous permet aussi de continuer à apprendre sur les personnes en elles-mêmes. Donc voilà, même si on ne connaît pas évidemment toute leur vie, hein, ça reste qu'une partie que l'on voit derrière l'écran. Mais non, pour tout ce qui est connaissance, apprentissage, c'est juste génial. C'est juste génial. Mais voilà, j'ai répondu à toutes les questions de Watching Tarot Tube. J'espère que c'est un tag qui vous a plu. Et puis si vous avez envie d'y participer, n'hésitez pas surtout. Moi je trouve ça fun, ça change un peu. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous envoie plein de bisous lumière, plein d'ondes positives et que tout se passe bien pour vous. Bisous lumière, à bientôt!